Parce que le pouvoir de la joie est un pouvoir immense, c'est relié au pouvoir de l'amour. Et je me suis dit, essayons de créer quelque chose qui va pouvoir réinsuffler la joie chez ceux qui en manquent le plus. Je suis Marie-Josée Dubois, je suis médecin de famille depuis 21 ans maintenant. Hey, allô Jacob, regarde que j'emmène! Oui! J'ai constaté que j'accompagnais les enfants, les familles comme médecin, que plusieurs enfants, malheureusement, n'avaient pas la chance de vivre une enfance. Ceux qui étaient le plus atteints étaient les enfants avec des maladies très rares. Valérie aussi, on s'en va construire des Inukshuk. J'ai eu envie de créer quelque chose spécialement pour eux, qui pourrait faire vraiment une différence dans le cours des choses. Docteur Dubois, c'est pas un médecin comme les autres. Elle a une empathie incroyable. Pour les familles, je pense vraiment que c'est un cadeau du ciel d'avoir un médecin comme elle qui veut les soutenir. C'est beau! T'as fait 2 Inukshuk avec maman. Elle, c'est vraiment la simplicité, la douceur qui fait qu'on est à l'aise de parler avec elle. Je voulais le mot joie vraiment dans notre titre parce qu'on veut réinsuffler le plus de joie possible dans leur vie. Tu penses que tu vas le prendre aujourd'hui? Oui, il n'est pas pesant, Picasso. Hein? Quand on regarde chez des enfants avec des maladies graves et incurables, et même en soins palliatifs, toutes les expériences de joie, de bonheur font en sorte que l'on peut diminuer de façon sensible la quantité de médicaments qu'on peut donner. Bravo! Oui, bravo! Je crois beaucoup que le fait de retrouver un pouvoir sur sa vie, d'apprendre à ce que la nutrition, ce que le rire, la joie, les expériences d'art, la méditation, le yoga, tout ça peut faire comme différence dans l'expérience de la maladie. L'espace Joya, je le rêve comme un endroit qui va pouvoir justement donner place à tous ces services de médecine intégrés et de santé surtout intégrés. La tranquillité, tout est dans la nature, parce que souvent, on est souvent dans les hôpitaux. Fait que de sortir à l'extérieur, prendre de l'air, ça fait du bien. Là. On a besoin d'argent pour créer le premier centre Joya. Nous sommes actuellement en campagne de financement pour réaliser ce grand rêve, car il faut se souvenir que pour ces maladies rares, il y a très peu de médicaments, de traitements, de recherche et encore moins d'espoir de guérison. Ce qu'ils font est incroyable. Oubliez la maladie pendant un instant parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il y aura tout le temps un protocole qui va être suivi. Nous, comme famille, on n'a pas de soucis. C'est un moment de repos, puis ça fait tellement de bien. Éventuellement, lorsqu'un enfant arrive en phase terminale de sa maladie, on aimerait avoir des sortes de bulles dans la forêt où l'enfant pourrait bien mourir à même les lieux de beauté naturelle en parfaite communion avec la beauté, avec sa famille et avec la grande famille de Joya. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas rien. C'est essai-erreur. Mon plus grand rêve, Je veux garder ma fille en vie. C'est vraiment d'aller aider pas seulement l'enfant qui vit la maladie, mais la famille, la fratrie, les grands-parents qui vivent aussi des difficultés, évidemment, là, face au contexte de la maladie. Allô, bonjour! Les 6 derniers mois, comment ça s'est passé, les derniers rendez-vous avec ton médecin? Quelles sont les dernières nouvelles? J'ai vu que mon sang était devenu pas assez fort. Ça donne du courage, ça donne de l'espoir pour tous ceux qui ont de la difficulté à affronter une maladie qui frappe leur vie. Docteur Dubois est une source d'inspiration. Souvent, les enfants malades parlent comme de grands sages. Les enfants sont des passerelles entre les hommes et les dieux. Et ça, je pense qu'on le ressent à leur présence et ils nous font ces cadeaux à répétition quand on est à l'écoute.